Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau, lieu de croisement entre actualité et excellence. Ce matin, nous recevons une femme dont le parcours incarne à la fois engagement et inspiration. Ingénieure en évaluation environnementale et entrepreneur, elle a été distinguée parmi les lauréates de l'édition 2025 du programme Women Shine for Africa. Organisée depuis le 29 août et ce jusqu'au 6 décembre 2025, cette initiative panafricaine met en lumière les femmes africaines passionnées de développement durable, de technologie et surtout du digital. Elle permet de maîtriser l'outil numérique. Avec notre invitée, nous allons découvrir son aventure dans ce programme, ce qu'il représente pour elle et comment, à travers son parcours, elle incarne cette Afrique féminine qui innove et qui bâtit l'avenir. Madame, monsieur, elle est ingénieure en évaluation environnementale et entrepreneur. Pour vous ce matin, nous nous entretenons avec Chancia Lynn Obélé, Nyanda, épouse Obion. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Mondjo. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, Madame Obion, vous êtes l'une des lauréates de ce programme Women Shine for Africa, un programme panafricain. Donc, dites-nous combien de pays déjà couvrent ce programme et quelle est sa vision, en quelque sorte? Voilà, ce programme est en effet un programme qui a été mis en place par l'association Angle, African New Generation Leaders, qui est basée au Cameroun, dont la fondatrice est Madame Rachel Tchongwa. Très bien. Voilà, ce programme a pour objectif d'emmener les femmes à être engagées dans le digital parce que nous remarquons bien que c'est un sujet d'actualité et nous devons, en tant que femmes, être acteurs de ce secteur. C'est la raison pour laquelle ce programme a été pensé pour aider les femmes à sortir de cette inégalité de sexe. Exactement. Oui, parce que nous remarquons qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans le secteur du digital et du numérique. Donc c'est la raison pour laquelle ce programme est né. Très bien. Et donc quelles étaient ou quelles sont les conditions pour y participer? Il faut juste être entrepreneur, engagé, disponible. Parce qu'il y a des formations qui sont dispensées en ligne. Très bien. Pour cela, il faut être disponible en fonction des heures. D'accord. Alors, vous êtes ingénieur en évaluation environnementale et entrepreneur également. Oui. Dites-nous-en un peu plus sur votre profil et la raison pour laquelle vous avez décidé de participer à ce programme. J'ai suivi une formation à l'École nationale des eaux et forêts de 2 ans. Et de là, je suis sortie ingénieure en évaluation environnementale, comme vous le savez. Et également, après 3 ans de travail, après 3 ans, j'étais employée, j'ai décidé de créer mon activité. Très bien. Voilà, mon activité est axée sur l'impression numérique, sur le design et sur la déco. Et je me suis dit, pourquoi pas moi-même suivre des cours en digital, en marketing digital et en initiation à l'intelligence artificielle. Surtout que c'est votre domaine aussi. Oui, c'est mon domaine. Et voilà, donc je suis simplement la directrice de Jaed Service. Et je suis là. D'accord. Et comment vous avez connu justement ce programme Women Shine for Africa? C'était en scrollant sur les réseaux. Parce que chaque soir, je me donne... le digital, le numérique. Oui, chaque soir, je me donne 30 minutes de recherche parce que j'aspire à de nouvelles choses. Et voilà, j'ai trouvé ce programme en scrollant sur les réseaux, sur Facebook. Très bien. Alors, à présent, racontez-nous votre parcours depuis le début de votre aventure et les différentes étapes franchies. Donc, le concours a commencé, on va dire, depuis le 29 août. Oui. Donc, quelles sont les différentes étapes que vous avez déjà franchies jusqu'ici? Jusqu'ici, nous avons déjà fait des formations. Nous avons d'abord fait le lancement officiel, accompagné des bootcamps au niveau du Cameroun, dans la région du Kosanga. Voilà, donc nous avons fait 3 jours de bootcamp. Pendant ces 3 jours, nous avons eu des formations avec différents intervenants, des entrepreneurs de renom du Cameroun, du Canada, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase des formations en ligne. Très bien. Oui. Alors, donc, en amont, comment les sélections se sont déroulées? Bon, il fallait juste... Il devait y avoir 30 lauréates. Il devait y avoir 30 lauréates. Nous étions à 300. Au départ? Oui, 300. Nous avons été... des personnes qui ont souscrit étaient à 300.
Et dans plusieurs pays d'Afrique. Plusieurs pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 59 personnes qui ont été retenues. Il y a plusieurs pays, je crois, 6 pays, plus de 6 pays, dont le Gabon. Voilà. Et donc, selon vous, quel est l'élément qui a fait la différence? Selon vous, pourquoi vous avez été retenu pour ce programme? J'ai été retenue parce que déjà, je suis entrepreneur. Et il fallait au préalable maîtriser l'outil informatique parce qu'il ne s'agit pas de faire des cours de base en informatique, par exemple bureautique. Il faut déjà connaître l'outil informatique base parce que c'est une formation un peu difficile par rapport à l'intelligence artificielle. Si on ne connaît pas, si on ne maîtrise pas l'outil informatique, ce sera difficile difficile. Voilà. Très bien. Alors, ce programme, nous le disons depuis le début de cet entretien, met l'accent sur le numérique et pourtant, selon les données de la Banque mondiale, l'écart numérique entre hommes et femmes en Afrique subsaharienne est estimé à 33% et c'est l'un des plus élevés au monde. Donc, comment expliquer aujourd'hui que les femmes sont encore moins présentes que les hommes dans le secteur du numérique et dans votre entourage, par exemple? Est-ce que vous avez déjà fait ce constat? Oui, j'ai fait ce constat. En effet, la femme, on a toujours inculqué à la femme qu'elle doit rester à la maison, qu'elle doit s'occuper des enfants, qu'elle doit avoir, si elle doit travailler, qu'elle ait un emploi un peu simple, secrétaire, pour avoir secrétaire, enseignante, etc. Et je pense qu'il y a des femmes qui ne veulent pas se lancer dans cette aventure parce qu'elles se disent c'est difficile. Et il y a d'autres femmes qui ne sont pas informées. Très bien. Voilà. Et nous pouvons aussi remarquer que l'outil informatique n'est pas à portée de main. D'accord, oui. Aussi. Oui, c'est la raison pour laquelle nous remarquons. Bon, je pense que c'est la raison pour laquelle. Et donc, à ces femmes-là qui hésitent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui à se lancer dans le domaine du numérique? Je dirais à ces femmes de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en elles, parce que déjà, si on n'a pas confiance en soi, personne ne pourra avoir confiance en nous à notre place. Exactement. Donc, oui, c'est la raison, c'est pourquoi j'encourage les femmes à se lancer, à avoir confiance en elles, à faire des recherches, parce que c'est en faisant des recherches qu'on retrouve certaines choses. Et ne négligez pas le numérique. Il y a des gens qui disent que en scrollant sur les réseaux, c'est un divertissement inutile, alors que non, ce sont des recherches et nous pouvons trouver des bonnes choses. Il faut savoir bien orienter son temps sur le numérique, en quelque sorte. Oui. Alors, pour revenir à ce programme, quels sont les avantages concrets pour les participants? Est-ce qu'il y a des bourses, un matériel, un accompagnement ou même un réseau particulier? Oui, il y a des bourses. Déjà, ces bourses, on ne les touche pas. Nous sommes des boursiers parce que nous sommes formés par des grandes écoles au Canada, au niveau du Canada, au niveau du Cameroun. Et c'est tout frais payé. Nous ne payons rien, c'est gratuit. Et à la fin de cette formation, il sera mis à notre disposition des kits informatiques, des ordinateurs, portables, etc. Pour vous permettre de bien vous lancer encore dans le domaine du numérique. Et il y aura également un réseautage pour pouvoir être intégré et facilement se lancer en tant qu'entrepreneur. Et déjà que c'est un concours panafricain, donc il y a des réseaux dans différents pays d'Afrique et même à l'extérieur. Bien sûr. Très bien. Est-ce que personnellement, vous avez perçu un changement depuis le début de ce programme dans votre vie, on va dire, professionnelle? Oui. Depuis que je suis les cours, je suis plus dynamique sur la toile du digital. D'accord. Oui, j'avais souvent des zones d'ombre, mais aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses parce que déjà, en tant qu'entrepreneur, je suis plus dans le marketing digital. Très bien. Et je sais comment désormais faire certaines recherches, comment vendre mon entreprise sur les réseaux. Donc ça fait partie des formations que vous recevez? Oui, ça fait partie de ces formations. Très bien. Alors, donc, le programme se poursuit jusqu'au 6 décembre. Et donc, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Toujours des formations? Oui, des formations pendant 4 mois. Et après, à l'issue de la formation, nous devons nous rendre au Cameroun. D'accord. Pour la remise de certificats et des outils informatiques. Très bien. Ouais. Alors, pour terminer, que représente pour vous, en une phrase, cette aventure Women Shine for Africa 2025 que vous avez la caméra en face de vous, ce sera votre mot de fin.
Ce programme est une opportunité pour les femmes. Déjà, pour la formation qui est dispensée, qui est gratuite et qui nous emmène à sortir des stéréotypes comme quoi la femme, sa place est à la cuisine. Non. Nous devons nous lancer dans l'actualité, nous devons nous lancer dans tout ce qui nous permet de nous épanouir, de nous rendre autonomes. Donc c'est le mot de fin que je vais donner. Femme, aie confiance en toi et lance-toi. Et surtout, c'est très important. Merci beaucoup, Madame Chancia, Lynn Obele Nyonda, épouse Obion. Oui. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes ingénieur en évaluation environnementale et entrepreneur également. Et nous avons parlé de votre participation au programme Woman Shine for Africa édition 2025 qui a commencé le 29 août et qui prendra fin le 6 décembre. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Surtout, retenez que le numérique est un moyen unique de donner vie à vos idées. À demain sur les antennes de Gabon 24.